Amis internautes, chers téléspectateurs Diaspora du TV, bienvenue dans ce bulletin d'information entièrement consacré à la diaspora africaine dont voici le sommaire. Depuis quelques années, le phénomène de l'immigration clandestine est l'une des principales sources d'insécurité dans le monde, plus particulièrement en Afrique. Nous allons également parler des inconvénients en perte de vie humaine et les avantages en termes économiques. Dans la page culture, nous allons parler de l'artiste international sénégalais El Hadji Diouf qui vit au Canada depuis 1996 a conquis le cœur des mélomanes du monde entier avec un style musical particulier. Dans la page du sport, à quelques jours de clôture de la saison de football 2021-2022, beaucoup de championnats européens ont déjà tiré leur bilan de l'année à travers différentes distinctions. Les détails dans quelques instants. Comme je vous l'annonçais dans les titres, depuis quelques années, le phénomène de l'immigration clandestine est l'une des principales sources d'insécurité dans le monde, plus particulièrement en Afrique. En réponse au drame causé par l'immigration clandestine, plusieurs organisations dont la société civile sénégalaise ont joué un rôle clé par le biais de différentes activités et programmes. RADDHO, Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, en est un parfait exemple parmi les principales organisations de la société civile au Sénégal, qui a lancé avec le soutien de l'Union européenne un programme appelé Développement local alternatif de migration légale à l'immigration clandestine. Ce projet vise à empêcher l'immigration clandestine par le biais de programmes de mesures inactives qui ciblent 4 régions du pays qui comptent beaucoup d'immigrés, à savoir Dakar, Louga, Thiès et Matam. À présent, nous allons parler de l'historique de l'immigration clandestine. À l'image de la migration régulière, l'immigration clandestine est un phénomène relativement ancien auquel les chercheurs de diamants en route vers l'Afrique centrale recouraient au début des années 1960 à des itinéraires illégaux au regard des législations des pays hôtes. 10 ans plus tard, une autre vague de migration propulsée par les habitants de la vallée du fleuve Sénégal fut née suite aux grandes sécheresses survenues au début des années 1972. Malgré des politiques migratoires instaurées par les pays africains pour lutter contre ce phénomène, une nouvelle méthode beaucoup plus dangereuse et meurtrière fut née au début des années 2000 avec comme slogan Barça ou la Barsak, qui signifie Barcelone ou mourir en essayant, qui a causé des milliers de morts au large de la Méditerranée. Concernant la lutte contre cette immigration clandestine, dans le but de massifier davantage la lutte contre l'immigration clandestine, les habitants de Thiaroye, village traditionnel lébou situé sur la côte ouest de Dakar, dont leurs principales activités sont la pêche et le commerce, est né un collectif en 2006 essentiellement composé de femmes, épouses, mères, sœurs et filles d'immigrés qui ont perdu leur vie en se rendant vers l'Europe par la mer ou par le désert. Pour rappel, le principal objectif du mouvement est d'avoir une approche locale pour pouvoir sensibiliser les jeunes dans les lieux publics. Avec les moyens très limités, les femmes de Thiaroye ont réussi à convaincre beaucoup de jeunes à abandonner leur plan initié pour rejoindre l'Europe à bord de pirogues. À présent, nous allons parler de l'économie dans l'immigration clandestine. Malgré les multiples restrictions à la pandémie, les transferts de fonds des migrants vers leur pays d'origine ont connu une hausse considérable en 2021. Selon un nouveau rapport de la Banque mondiale, plus de 589 milliards de dollars ont été envoyés par les immigrés vers leurs familles restées au bercail, soit une hausse de 7% par rapport à l'année 2020. D'après la dernière note d'information de la Banque mondiale sur les migrations et le développement, publiée ce 11 mai 2022, révèle que 630 milliards de dollars ont été enregistrés vers les pays à revenus faibles. Un pays comme le Sénégal, plus de 2,6 milliards de dollars, soit 1600 milliards de francs CFA, ont été déjà envoyés en 2021 par les migrants sénégalais, selon le rapport de la Banque mondiale récemment publié. Après
présent, nous allons parler de la page culture. L'artiste international sénégalais El Hadji Diouf, maître percussionniste, l'auteur, compositeur et interprète, s'installe au Canada depuis 1996 pour poursuivre une carrière musicale qui s'épanouit toujours à ses rêves artistiques. Sa musique hybride de pop, world, blues, folk et asiko lui a permis d'imposer son style musical dans le milieu showbiz international. Après son premier album de 11 titres sorti en 2010 intitulé Asiko, qui veut dire bienvenue en Wolof, son second album sorti en 2015 avec 13 titres dénommé Melokan, qui veut dire reflet en Wolof, et son troisième opus intitulé cette fois-ci Woutiko, qui signifie quête en Wolof avec 11 titres, a été sorti le 3 mars 2021 sur le marché international. En 2022, précisément le 15 avril dernier, El Hadji Diouf a sorti son nouveau single spirituel intitulé Bamel, qui veut dire la tombe en Wolof. À présent, un mot du sport pour boucler ce bulletin d'information. À quelques jours de clôture de la saison de football 2021-2022, beaucoup de championnats européens ont déjà tiré leur bilan de l'année à travers différentes distinctions. À cet effet, la Prime League Première Division anglaise a dévoilé semaine dernière la liste des 8 nominés pour le titre de meilleur joueur de la saison. Mais l'absence de l'attaquant international sénégalais Sadio Mané commence à faire grincer des dents de certains fans de football sur les réseaux sociaux. Du côté de la France, la Ligue 1 française a aussi dévoilé sa liste de distinction des joueurs les plus en vue. Le Sénégalais Bamba Dieng de l'Olympique de Marseille a remporté le trophée du plus beau but de la saison en Ligue 1. Pour rappel, l'international sénégalais avait réalisé une reprise acrobatique lors du match contre Strasbourg. C'était en décembre 2021. Toujours dans le championnat français, le prix Marc-Vivien Foé, organisé par RFI et France 24, revient à l'international ivoirien, par ailleurs capitaine de l'équipe de Lens, qui a été désigné le meilleur joueur africain de Ligue 1 de la saison 2021-2022. L'Ivoirien, natif de Paris, est l'auteur de 10 buts et 2 passes décisives, toutes compétitions confondues cette saison. Nous allons terminer cette page du sport avec l'attaquant de l'équipe nationale de France, Kylian Mbappé, d'origine camerounaise par son père et algérienne par sa mère, a été élu ce lundi meilleur joueur de Ligue 1 pour la saison 2021-2022. L'attaquant du Paris Saint-Germain est auteur de 25 buts et 17 passes décisives cette saison. Voilà, c'était tout pour ce bulletin d'information consacré à la diaspora africaine. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.